Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la Team Tokar. Donc ça va être une deck tech en présence de Frédéric Meunier. Salut à tous. Le présentateur de Judgez-vous que vous connaissez et toujours Cousin Vézuli avec vous. Donc on va vous présenter une petite deck tech parce que ça faisait un petit bout de temps, un peu spécial, qui va être sur un deck qu'on n'avait plus vu depuis un petit bout de temps en moderne. Donc c'est une deck tech moderne, je le rappelle. Et qui va être le deck Fairies en anglais. Et qui du coup est un petit peu différente des autres, un peu spéciale, un peu nouvelle. Elle est revenue. Et on va te laisser présenter ça. Traditionnellement, on les connaît souvent en bleu-noir, les Fairies. Bleu-noir, voilà, certains qui essayent de la jouer en bleu pur, mais bleu-noir, c'est vraiment la couleur qui est jouée en fait. Que tout le monde connaît. C'est ça, grâce à cause de Bitter Blossom. C'est ça, c'est ça. Oui. Et là, et aussi les saisies dépensées, etc. Voilà, la discard, et c'est ça. Là, on est vraiment dans une toute autre stratégie. On a rajouté du rouge, on verra pourquoi. Donc avant de parler du deck, on va parler de son histoire un petit peu. C'est ça. C'est une deck tech que j'ai vu en fait sur MTGO, enfin sur les résultats MTGO, qui a été joué par Sam Black. C'est ça, joueur professionnel. Joueur professionnel et pas n'importe qui. Avec plutôt de bons résultats. Donc il a joué ça sur une ligue MTGO, il a fait 5-0 avec. Ce qui est honorable. Ce qui est pas mal. Et il a aussi joué ça apparemment au SCG Invitational. C'est ça, mais dont on n'a pas pu retrouver la decklist exacte puisqu'elle était que pour les membres premium. Donc voilà, si jamais vous avez de l'argent dépensé. on suppose qu'il a joué cette liste exactement, maintenant on n'en est pas certain. Au SCG Invitational. Un ou deux slots près, de toute façon, voilà, c'est toujours ça. Après, en plus, je sais pas s'il a vraiment parfait au SCG Invitational. Mais bon, alors, le problème, c'est qu'on a vu que les listes des top 10 ou top 16 maximum, donc il se peut qu'il soit arrivé 20ème et qu'on l'ait raté. C'est ça. Donc ça c'est un deck que j'ai joué la semaine dernière dans un tournoi, un trial pour les MKM Series à Outerstal, qui m'a vraiment plu. On était 25 à peu près. Pour un trial c'est pas mal. Ouais, pour un trial c'était pas mal. Alors, on aurait pu être plus, mais il y avait aussi un PPTQ pas très loin. Et du coup, voilà. En T2, c'est ça. En T2. Du coup, donc voilà. Donc ça c'est un deck que j'ai joué. Bon, alors aussi pour la petite histoire, je me suis décidé de le jouer la veille à minuit. Parce qu'il faut savoir que j'ai essayé depuis le unban de Ancestral Vision, j'ai essayé de le jouer dans les couleurs que je joue traditionnellement, donc Jeskai, et j'y arrivais pas. J'arrivais pas à avoir un résultat probant. T'avais essayé toutes les formes, je crois. T'avais essayé la forme mid-range, la version full control, la version combo, même des versions qui sont totalement propres à toi, homebrew, enfin. C'est ça. Et il y avait un truc qui. En fait, t'es jamais sur un bon match-up. T'as quasiment jamais de bon match-up. Tu sais. C'est toujours des victoires au poil près, quoi. Voilà, c'est compliqué. Du coup, j'étais pas convaincu. Et à la dernière minute, j'ai vu cette liste et je me suis dit, tiens, ça a l'air drôle. Donc je l'ai monté à la va-vite, j'ai emprunté les cartes à droite à gauche et au final... ça l'a été, hein, top 8. Top 8, un vaincu sur les 5 voilà, donc c'était plutôt sympa et vraiment je me suis régalé à la jouer. Donc bon, je vais vous en parler un petit peu et j'espère que si vous pouvez la monter, moi je vous conseille de la monter, c'est vraiment génial, on s'éclate. Bon, il n'y a rien de nouveau, mais enfin, si, il y a quand même une nouvelle carte. Il y a une nouvelle carte, bien sûr, qui change tout pour le coup. Obligatoirement. Enfin, il y a même deux nouvelles cartes, parce qu'on pourrait commencer la deck tech par la Scélérat Fairies. Bon, on va peut-être commencer par les créatures, par un deck fée, donc on va peut-être parler de fée. C'est ça. Et par les manas les plus bas, qui vont être du coup la nouvelle carte. Donc une carte qui est arrivée en Origins, Scélérat Fairies. Qui du coup est jouée en x4. x4, qui vend pas du rêve. C'est une 1-1 pour 1 qui fait rien quand elle arrive. C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, elle fait rien quand elle arrive toute seule. La première ne fait rien. C'est ça. Alors, en fait, et quand une deuxième arrive, elle vous fait piocher pour chaque autre Scélérat Fairies en jeu. Donc c'est pas pour chaque autre fée, c'est pour chaque autre Scélérat Fairies. Parce que si c'était pour chaque autre fée, là ça aurait été fort. Ça aurait été intéressant. Ou s'il avait le flash. Ça aurait pu aussi être... Ça aurait pu être encore un peu plus intéressant. Et d'ailleurs, ce serait pas du luxe entre guillemets. Franchement, pour la carte, ce serait pas du luxe. Et ça l'est pas. Elle l'a pas, mais c'est pas grave. Mais c'est un bon tour 1. C'est un bon tour 1. Et en fait, ça reste relativement synergique, notamment avec la deuxième carte du deck, la Farfadette Cafouisseur. Parce que justement, en fait, la Farfadette Cafouisseur que vous pourrez jouer en flash vous permettra de contrer un sort qui coûte un X. Enfin, X étant le nombre de Fairies que vous avez en jeu. Voilà. Et justement, si vous avez eu ça en tour 1, si vous avez mis la Scélérat de tour 1, ça vous permet au tour 2 de contrer un sort à 2 avec la Farfadette. Ça permet de faire une miscalculation quasiment. En fait, ça permet d'avoir à 2 parce que souvent le problème c'est que quand on a tour 2, si on n'est pas sur le play, on peut pas contrer un sort à 2. Donc du coup là, ça nous permet de mettre tour 2, de contrer un sort à 2. Intermo. Et ça permet aussi, l'avantage c'est que, c'est comment dire, mais ça peut mettre des fois de chum block. Aussi.
Parce que du coup, on n'a pas peur de la perdre, cette créature. Et je vais revenir sur la Scélérathéris, parce que, comme je dis, elle vend pas du rêve. Quand on viendra un petit peu plus tard sur la Brumnia, parce qu'elle permet aussi de s'exiler sur Brumnia. Et quand elle revient, elle peut peut-être nous refaire piocher. Peut-être. Elle peut aussi peut-être coller 2 ou 3 dégâts qui nous manquent souvent des fois dans ce genre de deck. Ah ouais, parce que clairement. du coup, comme elle arrive Ça sur vole. 1, ça vole, capacité d'évasion. Et puis, Donc, je pense qu'on verra peut-être 1 ou 2 parties qui a été filmée, et on verra que justement les PV, ça compte, et puis quand t'as pile le compte, t'es bien content. c'est ça. Perdre une partie alors qu'il nous manquait un PV, l'avoir. Mais c'est ce que disait un joueur qui jouait Ferris depuis longtemps, c'est que c'est pas forcément la carte qui va révolutionner le deck, mais c'est un mal nécessaire. C'est ça. C'est ce qu'il disait. Donc voilà. Donc là, on arrive au drop assez léger. Maintenant, on va arriver sur une carte qui est un peu la représentante de l'incontournable. l'incontournable. C'est la clique Vendillon, qui est un drop à 3, qui se joue en flash et qui, bien sûr, lorsqu'elle arrive en jeu, vous permet de voir la main d'un joueur. Donc Prendre l'information. ça peut être vous. C'est Si ça. vous avez trop de terrain en main, vous pouvez vous cibler vous-même et puis Alors- enlever un terrain. Alors non. Alors justement, il faut juste Ah, pas un préciser que terrain, c'est pardon. une carte non terrain. Non Voilà. terrain, excuse-moi. Pas de problème. C'est une carte non terrain. Donc une carte non terrain, on peut se cibler soi-même. Donc c'est très important. Et là, comme il l'a dit, parce qu'au moment où on la joue, souvent l'adversaire va croire qu'on le cible lui et va nous montrer sa main. Naturellement. Alors qu'en fait, on a rien dans les deux goûts. Du coup, des fois, on peut prendre l'information C'est ça. et dire ensuite, Et- je me cible moi-même. Ça Donc, arrive, c'est ça arrive. plutôt très fort. Et comme dit sur la carte Bah, d'après, par c'est- exemple, ouais, donc les terrains c'était le mauvais exemple, mais un mana leak en fin de partie, ça sert à rien. c'est ça. Euh, Un spell snare en fin de partie. un ça ancestral vision, quand tu le top deck en fin de partie, ça sert. C'est compliqué. Bah, ça à moins dépend, d'être sûr d'avoir 3-4 tours Voilà. à toi. Quoi. ça, C'est ça dépend de ce qui se passe sur le terrain, mais ça peut être bien de le recycler, quoi. Et donc on en joue 3. 3, c'est le bon chiffre. C'est ça, parce Plus, que c'est légendaire, donc on peut pas aller jusqu'à 4. C'est ça. Mais c'est tellement bon qu'on peut pas en prendre que 1 ou 2, donc on va quand même jusqu'à 3. Voilà, Non, c'est- parce que, et puis en plus, ça te permet de vraiment de pouvoir contrer certains decks combos comme Scape Shift. Enfin, Voilà. ça permet vraiment de. Puis ça colle à 3, ça c'est tape ça. à 3. C'est ça. C'est une bolt chaque tour qui te tape par le vol, capacité d'évasion. C'est ça. Et puis il va se prendre la hate souvent, se faire tuer. Donc voilà. Ouais. On arrive derrière la plus grosse créature. Hein, La plus grosse la plus créature, chère. ouais, pour 4 mana, une 4-4 vol flash, donc ça c'est déjà sympa. Clique Mais boum. elle a quand même un gros inconvénient, c'est le. Comment ça s'appelle la capacité en français C'est le soutien, l'appui. Appui, L'appui appui de- du peuple fait. Appui du peuple fait. Alors, le problème c'est que quand elle va arriver en jeu, vous allez être obligé d'exiler une fée que vous avez en jeu, sinon vous allez devoir la sacrifier. Ouais. Euh, Alors le souci c'est que voilà, si on a qu'une seule fée et qu'on nous tue la fée en réponse, on perd de on créatures. perd de créatures, c'est sûr. Ça c'est le sûr. Ça reste une 4-4 vol flash, donc C'est un gros body. C'est un gros Et body. puis un petit effet qui est quand même. Ça peut vous permettre de protéger une de vos créatures. Par exemple, Exactement. si vous faites cibler une clique, ben en réponse, vous pouvez jouer ça pour exiler votre clique, elle reviendra plus tard, on s'en fiche. Enfin, en tout cas, elle reviendra, et puis vous avez une 4-4 derrière. Mais le vrai avantage de cette carte, c'est qu'elle s'appelle clique Brumlien Time Walk, la plupart du C'est temps. ça. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez souvent la jouer à la fin de l'entretien du joueur. Du coup, ok, vous le faites pendant l'entretien, et du coup, il aura tous ses manas, parce que la capacité, C'est d'engager tous les terrains. c'est d'engager tous les terrains de l'adversaire. C'est Et ça. donc, il va engager tous ses terrains, et du coup, il pourra rien jouer pendant son tour. Dans certains matchs, quand vous avez des decks qui jouent beaucoup d'éphémères, c'est vrai que c'est moins impressionnant, parce qu'en réponse, ils vont utiliser leur Ça, mana. contre un deck pour, qui a besoin de son mana, contre un deck comme Tron, Tron. dire ce tour-ci, tu ne sortiras pas ton Tu Ulamog. ne joueras pas. Tu C'est ne ça. joueras pas ce tour-ci. hein. Et puis, c'est vrai qu'on a un deck aussi où il y a pas mal de créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu. Ouais. Et du coup, l'intérêt d'avoir une créature qui l'exile et qui revient, parce que la créature, quand la clique brumelien se fait tuer, revient, on peut réactiver l'effet de la carte. Donc, par exemple, si c'est une scélérate, s'il y a une autre scélérate, on peut repiocher. Si c'est une clique, on pourra activer l'effet. Si c'est une farfadet de cafouisseur, il m'est déjà arrivé, quand je jouais à l'époque clique, de faire clique brumelien sur brumelien. Mhm. Parce que je savais qu'il y avait une farfadet de cafouisseur derrière. Et du coup, ça permet de recontrer le Ouais, sort, bah, c'est pas ça bête. permet de faire pas mal de choses comme ça. Ouais, c'est pas Et c'est une carte qui permet de beaucoup de tricks. Alors, elle demande pas mal de réflexion, on en joue Ouais. que 3 parce que c'est quand même 4. Ouais, c'est ça. Mais elle permet aussi, par exemple, si on a envie d'être sûr de pouvoir placer un truc pendant son tour, des fois, on va pas la faire à l'upkeep, on va laisser l'adversaire faire des choses, et des fois, en surprise, parce qu'on a l'étal par exemple, on va faire fin de tour, je t'engage toutes tes landes, début de tour, je vais pouvoir attaquer et je vais pouvoir te tuer en fait. Donc, C'est ça. Ça peut permet, être le casser un mainland par exemple, Voilà. un terrain immeuble en face de nous, ça peut ça permet de faire pas mal de choses, Il y a- et c'est vraiment une bonne carte. Il y a vraiment beaucoup de tricks à faire en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le deck, c'est que vous allez voir en fait le deck se joue quasiment en draw and go, C'est ça. quasiment intégralement. C'est-à-dire que vous allez piocher puis vous allez dire go à votre adversaire. Pourquoi ? Parce que la plupart des créatures se jouent en flash.
et du coup vous allez jouer les créatures pendant le tour de l'adversaire. Et puis la seule créature qui se joue pas en flash, elle coûte 1 mana. C'est pas ça qui va Voilà. nous full tap quoi. Et puis on a le tour 1 au moins. Puis on a le tour 1, c'est On ça. a un tour 1. Bon, on va voir que dans cette version là, Ouais. contrairement à cette version, on a beaucoup de tours 1. Oui. On se retrouve quand même à avoir quasiment 4, 8, 12, 15 tours 1 en fait au final. Hein. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Après, bon, on va venir sur les bolts. On va venir sur les 3 seules créatures qui sont pas d'effet, mais ça. sont tellement bonnes que. C'est incontournable quoi. C'est le Snapcaster Mage, hein, le mage lance-vif. Incontournable. On pourrait même limite presque en mettre un quatrième. Il faudrait réfléchir qu'est-ce qu'on enlève à la place. Enfin, c'est compliqué toujours. L'idée c'est que ça tue énormément avec la bolt. Hein. C'est un petit peu, voilà. Vous savez, c'est un le peu Snapcaster combo, qu'on joue x3, il est là juste pour. Enfin, il est là juste. Une des raisons pour laquelle il est là, c'est à cause de Bolt. Snapbolt. Voilà, on en disait tout à l'heure, on a toujours parlé. Le meilleur play de l'histoire du moderne, et même dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, c'est mon avis, c'est Foudre, Snapcaster, Foudre. Fin de tour, Foudre, Snapcaster, Foudre, ça fait 6, j'ai une créature qui peut attaquer, on peut tuer de nulle part des fois. Mais c'est ça. D'ailleurs, je crois que sur les vidéos, on verra, enfin sur une des vidéos, il me semble, je colle 11 pendant un tour à un adversaire et les 11 sortent de nulle part. C'est ça. Enfin, je veux dire, quand il l'a vu, les 11, il fait ah bon. Et, Parce que les joueurs se disent c'est contrôle, j'ai le temps, C'est je ça. suis encore à 10, large, fin de tour, t'es mort. C'est ça. Et en fin de compte, quand vous regardez la decklist, on arrive sur les foudres et c'est finalement presque la seule carte rouge du deck avec électrolyse. Mais ça se justifie à 100% en fait. C'est ça. En fait, C'est le rouge est. La seule raison qui justifie le rouge, c'est la foudre. S'il n'y avait pas de foudre, on ne prendrait pas la peine de splasher rouge parce que Non. le noir a quand même Bitter Blossom et saisie. Ouais. La seule raison pour laquelle on joue foudre, c'est que c'est un anti-bet, quelque chose qui manque aux versions Ferris souvent, et c'est un kill à lui tout seul. Et c'est aussi la raison pour laquelle on rentre les snaps. Quoi. Alors, vu qu'on parle de UB Ferries, la différence aussi, c'est que ce deck se joue quasiment, comme j'ai dit, en draw and go. Alors que UB Ferries, c'est plutôt tap out. C'est-à-dire que tu vas vraiment jouer pendant ton tour, en fait, dans UB Ferries. Un peu plus. Pas totalement, mais c'est vrai que grâce à Bitter Blossom, tu peux te permettre de jouer plus pendant ton tour parce que tu vas avoir des faits chaque tour qui vont arriver. Et après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas beaucoup jouer comme ça. Donc vraiment, ça En c'est. tout cas, voilà, ça c'est le rouge est pour les foudres et pour quelques cartes de side, mais vraiment c'est la raison pour laquelle on splash rouge, c'est la raison pour laquelle on enlève le noir, Tout à fait. c'est foudre. C'est foudre. Ah, clairement. Même si elles sont bord blanc. On va ensuite. Ouais, mais c'est des replays. C'est ça. On va ensuite arriver sur la carte qui aussi qui a fait revenir le jeu. Qui justifie de jouer Qui Ferris. justifie- voilà, qui En fait, justifie tu joues Ferris grâce à ça. Parce que dans tes tests, c'est limite le deck dans lequel tu as trouvé qui trouvait le plus sa place. Pour l'instant, ouais. En tout cas, dans Jeskai, j'ai pas trouvé du tout la place. C'est ça. Dans Grixis, ouais, peut-être. Dans Grixis, il y a des plays sympas à faire avec le Goblin Dark Dwellers, notamment. Et donc, de quelle carte on parle? On parle de Ancestral Vision qui a été débannie. Voilà. Voilà, qu'on joue en x4. x4, YOLO, parce que. Comme un homme. Parce que. Tour 1 Ancestral Vision, c'est un match-up gagné à 75% presque. Je m'emballe, mais c'est presque vrai quoi. C'est ça. Tu prends un avantage qui est monumental en faisant un Ancestral Vision tour 1. Totalement. Qui par contre, Ancestral Vision plus tard dans la partie, c'est moins évident. C'est parce qu'il faut attendre les 4 tours quand même pour le jouer. C'est ça. Du coup, on a les clics qui peuvent être. Alors, c'est pour ça que certaines versions de Jeskai, justement, s'obligent à jouer le terrain, le phare abandonné qui fait piocher des fossés pour pouvoir réussir à recycler. C'est ça. Là, sur ce jeu-là, on n'en a pas forcément besoin. Mais en tout cas, voilà, c'est encore des cartes. Alors, on voit qu'on a coup de mana, vous voyez, très très peu cher. Hein. Là, on a des cartes à 1. On va encore continuer sur un peu des anti-bêtes. C'est ça. Ça va un peu avec les foudres. En fait, on est dans la partie tempo en fait, du deck. On est vraiment sur un deck tempo contrôle. C'est ça. Voilà. Et là, on a Et donc, on a 3 Vapor Snag. Pour remonter une bête qui serait passée au travers des contres. C'est ça. Qui pose problème. Pour pouvoir faire le létal qui nous manque. C'est ça. C'est vraiment une carte. Et puis en plus, ça colle. C'est ça. C'est toujours le petit point de vie qui manque, tu vois. Et avec ce deck. Et puis avec Snapcaster, on peut la recaster toujours. C'est ça. Donc c'est vraiment génial. Le mec te caste un Ulamog en face de toi. Bah ok, ouais, bon, tu peux temporiser. Alors je dis pas, bon, il t'a quand même exilé de terrain. Il t'a quand même fait du mal. Mais ça peut d'une certaine façon gérer un Ulamog. C'est ça. Hein, et puis ça peut coller le point qui manque des fois, hein, simplement. Voilà, donc c'est clair. Et c'est là aussi pour gérer certaines. Parce que voilà, foudre c'est très fort, mais des fois ça gère pas certaines créatures. Et si Tarmogoyf il est là, c'est pas avec une foudre qu'on va réussir à la tuer. Non. Donc du coup, on va faire un Vapor Snag pour pouvoir tempo, pour faire perdre du temps. Et justement, parlant de Tarmogoyf, on a la carte à côté qui est là, justement, j'ai envie de dire, limite pour Tarmogoyf. Ouais, c'est ça.
Et pour, en ce moment, la combo top tier qui a été déban, C'est ça, c'est une carte C'est- Spellsnare. voilà, x3, x3. comme un homme. Ouais, On y x3, va, bah, y a pas le choix. Et puis de toute façon, voilà, ça gère trop de choses. C'est ça. Je veux dire, ça gère vraiment trop de choses. Contre Burn, ça va jouer des Skullcrack, ça va gérer des Skullcrack, Ça va des Boros Charm, Ça va surtout gérer Eidolon, qui est une Eidolon. plaie, Enfin, parce que tous nos sorts sont quasiment ouais, tous à 3 ou moins. Parce que ouais, s'il y a un Eidolon qui passe contre nous, on est quand même pas très bien. C'est ça, parce qu'en fait c'est un jeu qui est pas très bien. En fait voilà, faut se rendre compte que Ferris n'aime pas du tout. Alors ça c'est vrai dans Magic en moderne, mais Ferris n'aime pas du tout être sur la draw. Oui. C'est un jeu qui va mettre sur le play pour pouvoir directement pouvoir avoir ses contres vite fait, avoir ses mana leaks avant. Et Ouais. du coup, Spellsnare est limite obligatoire quand on est sur la draw pour pouvoir rattraper ce retard, on va Ça, dire, de tempo. ou un Bob, ou enfin, il y a tellement, Voilà. il y a tellement de drops à deux qui sont très puissants, quoi. C'est Ou ça. Top Tier Foundry, enfin, il y en a dans tous les sens. Et du coup, vraiment, la carte, elle devient incontournable en ce moment. C'est ça. En ce moment, vraiment, Voilà. Et à côté, bon, plus que jamais. on a à peu près les meilleurs comptes à ce prix-là, on va dire. Ouais, c'est ça, Manalik. Manalik, alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on préfère Manalik à Remand. Mais parce qu'on n'a pas besoin de tempo, là on a besoin de pouvoir contrer sur. Et c'est ça. Et parce que derrière, on veut quand même pouvoir tuer. C'est ça. Parce que Remand te permet pas de tuer quand même. En fait, voilà, c'est que c'est un deck, c'est pas un deck combo. Non. Donc, son but, c'est pas je gagne du temps pour ensuite. Par exemple, moi dans Escape Shift, je vais préférer Remand parce que mon seul but, c'est je gagne du temps, je gagne du temps, je gagne du temps et oh, j'ai gagné, combo. Là, ton but, c'est pas de gagner du temps, c'est de gérer les solutions une à une C'est ça. et à force faire du CA et pouvoir taper. Même pas faire du CA, pouvoir faire du CA Non. si, parce que je gère ta solution et en même temps, je mets une créature, par exemple. Non, et puis l'air de rien, quand tu joues contre Abzan, ça gère un Rio. Ça gère un Quand tu joues contre Tron, ça gère un Karn. Ah, tout ce qui est curvé, de toute façon, Enfin, ça gère une Lily. Bon, ça gère un Karn jusqu'à ce qu'il ait ses 2 tours. Ouais, C'est 2 ça. tours dure ça. Mais il n'empêche que bon, bah, ça te permet de contrer un Karn tour 3. C'est cool. Et Quoi. puis bah, voilà. Et puis de toute façon, si on a vraiment besoin de hard counter, parce que ça c'est en début de partie, Ouais. en late game, on a La- les la- deux cryptiques quoi, par exemple, qui les sont deux. la boîte à outils, la meilleure boîte à outils du bleu. Hein. C'est ça. C'est Merci. ça. En fait, vous allez gagner tellement de parties grâce à Cryptic que, Bah, que voilà. Quoi, Il y avait un joueur pro qui disait que de toute façon, si tu joues bleu et que tu as 4 mana, tu peux pas perdre ce tour-ci. C'est-à-dire que ce tour-ci, il est impossible que tu perdes. C'est-à-dire que Non, et Cryptic puis- est là et il Et dit puis, non. et puis voilà, et puis la présence de Cryptic aussi, souvent tu peux la feinter. Ça, c'est C'est ça. ça qui est chouette aussi. Quand laisses tu vas 4 jouer contre mana. un autre joueur, tu vas laisser 4 mana. Et puis en plus, tu peux même aller un peu plus loin dans le vice. Tu peux prendre tes terrains et les mettre de côté. Là, tu Ouais. fais comme ça. Comme ça, tu fais croire à ton adversaire que tu te réserves ces 4 mana pour un un Cryptic. Et en fait, t'as une pauvre montagne en main. Et puis là, non, et puis on voit que de toute façon, le drop à 4 est vraiment très léger. Il y en a quoi? Il y a 3 créatures Ouais. plus 2 cryptiques, donc on n'a pas une courbe de mana trop haute, donc ça Ouais. permet vraiment d'être super réactif sur ce qu'on veut faire. Et derrière, la petite dernière carte en one-off, Electrolyse, qui permet des fois de faire un peu de magie parce que. bon, Ouais, bah s'il y a un mec qui joue Lingering Souls en face de Ah, toi. Puis on peut faire snap Electrolyse, ça fait du CA, ça se remplace. C'est ça. Puis s'il y a de la clique en face aussi, ça gère bien. Enfin, tout ce qui a un de défense, quoi, en fin de compte. Bah c'est ça. C'est là qu'on voit que le rouge est peut-être juste faible, mais il apporte juste ce petit plus qui Il- permet au jeu il d'avoir toute sa saveur en fait finalement. Il apporte ce qu'il faut, hein, ça c'est sûr. On va passer maintenant sur la base de mana. Ouais. Donc base de mana totalement bizarre, hein, enfin, étrange pour ceux qui ne sont pas habitués à en voir. Ouais. Dans Ferris, on va voir. Alors, déjà, on voit les 4 premiers fetch qui sont les Scalding Tarn, donc on joue bleu-rouge, on se dit ok. Obligatoire, on est Et d'accord. derrière, on voit 6 autres fetch. Ouais, alors, ben. Pourquoi C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi on préfère les fetch. Alors, ça permet à la 1 d'épurer son deck, Parce qu'on d'aller Parce qu'on a vider. on a vu qu'on avait une courbe de mana assez basse. C'est ça. Ça permet aussi de pouvoir aller chercher le Steam Vent. Voilà, Euh, parce qu'on en joue que 2. On en joue que 2. Si on veut faire tour 1 foudre. C'est ça. Parce que si par exemple tu joues contre Infect et que tour 1 il fait noble hiérarche, T'as envie de bolter ça. t'as envie de bolter le noble en général. Voilà. Du coup, ça te permet vraiment de. En fait, il te faut beaucoup de fetch parce que tu veux pouvoir faire tour 1 foudre. C'est ça. Tu veux être voir sûr parce que Infect s'il fait noble hiérarche tour 1, tour 2 il peut faire l'agent plus un contre en backup ou plus une C'est ça. protection et du coup ça tu veux pas. Non, C'est ça, c'est vraiment- totalement ça. Ou d'autres jeux comme compagnie qui peuvent du coup faire compagnie un tour plus tôt ou des choses comme ça. C'est ça. Moi en général, quand je joue un bird, je le bolt le plus tôt possible. C'est ça. Ou C'est contre vraiment- Guide Gobelin, Ou contre un guide gobelin. pouvoir faire Scalding Tarn, même montagne ou au pire on perd 3 mais on est sûr qu'on perdra pas 4. C'est ça. Parce que 2 et 2 quoi, je veux dire. Et puis si on n'a pas les contres, on peut avoir la bolt. Ça se complémente en fait. Si on n'a pas la bolt, on peut avoir les contres. Et du coup, les fetch sont vraiment obligatoires. On veut vraiment pouvoir faire ça. La bolt tour 1, c'est. Et puis comme dit, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de basiques, donc finalement les fetch en late game,
c'est pas grave, Non. parce qu'on va se piquer que de 1. Voilà, Au c'est ça. final, au maximum, on se pique de 2 et 2 sur les deux seuls Steam Events, mais le reste, c'est des basiques. Le risque, c'est peut-être éventuellement en fin de partie de plus avoir de basique. C'est sûr. Tu vois, si par exemple tu commences à te prendre des Pass to Exile et que tu vas chercher tes basiques, peut-être qu'au bout d'un moment t'en auras plus. Bon, c'est le risque, mais franchement on peut le prendre, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Bah, justement, derrière, on voit donc les deux cheminées à vapeur et on voit du coup beaucoup d'îles. Beaucoup d'îles, ouais, parce Normal, il y que a 5 forcément, îles. hein, c'est un deck bleu quasiment. Voilà, hein. entre les cryptiques, les machins, il faut beaucoup de bleu. C'est ça. Et parce qu'on a besoin de basiques. Je reviens juste sur les fetch. Oui. C'est aussi, alors je parlais de la 1 et on peut parler Ah de la oui, 2. La 2, Euh, après side. Après side, ça te permet aussi de te protéger un peu de choc. Ou de. Enfin, pas trop de choc, mais. Non, pas trop de choc. Mais surtout boil. De Boyle. Parce que, en fait, en fin de compte, à la 2, ce que tu vas faire, c'est que tu vas conserver tes fetch. C'est ça. Tu vas vraiment les fetcher que quand on aura besoin. C'est ça. Du coup, s'il veut jouer Boyle, derrière, il y a des fetch pour avoir de nouveau des îles. Parce que les fetch, eux, ils restent sur boil. C'est pas des C'est ça. îles. Donc, il faut les conserver au maximum sur la 2. Et bon, bien sûr, les fetcher quand on a besoin. Hein, on est Exactement. d'accord. Mais il n'empêche que si le mec il fait un boil, ben voilà, C'est ça. il t'aura quand même. T'auras évité Donc, de, te- voilà, c'est ça, de mourir. t'auras- Après, c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeux jouaient à l'époque la version bleu-noir des Dark Sleek Shores qui arrivent dégagés, qui sont le bleu-noir, qui sont d'autres landes Oui. que des landes d'île, à cause justement de Boyle qui est en éphémère. Et c'est le gros problème parce que du coup, Ouais. on fait clic brumélien par exemple, on se full tap, et puis lui en réponse il nous fait Boyle, et puis là. Et là, c'est la fin du monde. C'est ça. Là, tu peux pleurer. Quoi. Pour revenir au basique, on a une montagne. Ouais. Alors la montagne, je pense qu'elle est là au cas où on n'a pas envie de se piquer. Contre Sur, burn. voilà. Par exemple, si on Contre veut tour 1, si on fait Scalding Tarn, montagne, pour pouvoir faire sa foudre sans se prendre 3. C'est ça, c'est bien. C'est toujours bien. idéal. Voilà. Il en faut toujours une. Une montagne qui est là. Et maintenant on arrive peut-être aux landes les plus importants, enfin dans le sens où Ouais, c'est c'est les landes. Et puis Les une Manlands. petite surprise. Voilà. Et un nouveau maintenant, donc on avait dit qu'il y a 2 nouvelles cartes, finalement il y en a une troisième. Ouais, c'est ça. Petite, voilà, on s'est. Donc, les classiques Mulcavo. Voilà. Qui sont des fées. qui sont des fées, qui sont des gobelins aussi, Qui si sont- vous voulez. Enfin, ils sont Des tout ce que vous dauphins, voulez. des rats, des poissons, ce que vous voulez. Et donc du coup qui rentre en super synergie avec la clique brumélien, Exactement. avec la exactement. farfadette cafouisseur. Tout à fait, tout à fait. Avec tout, hein, quasiment. Enfin, non, pas avec tout, mais avec principalement la brumélien. Ça, c'est vrai C'est ça. que la brumélien. En fait, la brumélien, vous allez vous rendre compte en fin de partie que vous n'avez pas forcément le board parce qu'il faut des fées pour pouvoir la jouer. C'est ça. Vous aurez peut-être plus de fées, mais si vous avez un Mulcavo, vous pouvez l'activer, ça deviendra une fée et vous pouvez jouer brumélien C'est ça. dessus. Puis c'est une bête qui tape, hein, des fois quand on se prend des anti-bêtes, et puis Mais surtout, c'est un terrain que tu vas garder tout au long de ta c'est partie. ça, Et à la fin de la partie, quand tu veux mettre ta sauce finale, tu peux le faire. t'actives tes 3 Mulcavo et puis bam, tu colles 6. Et ça se prend pas d'IK. Ça se prend pas d'IK, ça se prend. Tout ce qui est détruisez un non-terrain, ça se les prend pas Non-terrain, quoi, en fait. c'est ça. Donc pulsation de Maelstrom, tout ça. Ça se prend pas race. Ça se prend pas Vras, si on se prend une Vras. Donc c'est très fort, et du coup on a le petit nouveau, le 5ème Manland Ouais. qui à l'époque était Conseil de Ferry, C'est ça. qui du coup, vu qu'on est en bleu-rouge, a été changé par, Wandering Fumarole. Fumerole Vagabonde. Vagabonde. qui est du coup une Une créature qui est 1-4, 4-1, on sait pas trop. ça dépend. C'est une 1-4 qu'on peut transformer pour 0. En fait, on la transforme pas, pardon. On inverse sa force et son endurance. C'est ça. Euh, Alors je pense que dans ce jeu, l'avantage qu'il y a, c'est que souvent les gens se plaignaient du fait que son côté 1-4, on s'en fiche. Ouais. Mais comme tu as besoin des fois de pouvoir tempo, avoir un mur 1-4 qui Ouais. des fois peut pouvoir bloquer, ça. Ouais, mais surtout, c'est aussi ça devient une 4-1. Et ça devient une 4. Et ça colle 4 quand même. Je veux dire, c'est un kill. C'est un kill à la fin de partie. C'est quelque chose qui te permet de mettre les 4 qui manquent. C'est ça. Alors on va en jouer que 1 parce que comme tous les Manlands, Ouais, ça arrive engagé. arrive engagé, bon, sauf les Mulcavo. Sauf les Mulcavo, Mais les Manlands bicolores, on va dire, ou colorés. ouais. Et c'est ça qui fait que comme on veut un jeu qui a une courbe très très lisse, très très propre, C'est on ça. veut pas être en retard Non, sur on cette veut courbe. vraiment pas perdre un tour sur les landes quoi. C'est vraiment, on le veut une fois pour avoir un kill en plus quoi, en fait. Donc ça c'est un jeu en tout cas toi il t'a plu. Ouais, je me suis régalé, vraiment le jeu. Tu vois, je me suis si tu régalé. devais le conseiller aujourd'hui, tu le conseillerais. Ouais, vraiment, c'est bon d'avoir contrôle de retour parce que c'est C'est un ça. deck contrôle un petit peu, enfin tempo. C'est ça. Et puis non, c'est super plaisant à jouer. Bon, il est pas donné, on mettra le prix du deck en fin de On vidéo. va vous l'afficher. Alors voilà, ce qui va pas être donné. Alors toutes les petites bêtes à 1 là, c'est pas cher.
C'est Voilà, de la commune. toutes les foudres, les Vapsnag, c'est pas trop cher. Ouais. Ce qui va commencer à coûter, les C'est- Brumeliens, ça va encore. Ce qui va coûter, c'est les clics, les snaps, Les clics, les snaps, les ancestrales. les ancestrales 30 et les euros maintenant. 10 fetch. 30 euros un Ouais. ancestral quand même. 10 fetch plus les 4 Ouais, Mutcavo, voilà, ça va notamment être- les Scaling Tarn. c'est juste ça. Et puis les cryptiques. Bon, c'est un Donc- deck qui coûte très cher à monter. Voilà. Mais vraiment, c'est un plaisir. Et puis en général, vous avez la plupart de la base, surtout les joueurs de Twin. Mhm. S'il y a des joueurs de Twin encore dans la salle, Ça vous permet de rejouer Twin. ça- Voilà. vous retrouvez des sensations, à mon avis. Avant de vous laisser pour la deuxième partie qui sera le side, juste une chose, pré-side, sans aucune transformation, Ouais. quels sont les match-ups que tu aimes affronter? Écoute. C'est-à-dire à l'état naturel du deck, qu'est-ce qu'il est. Voilà. Bon, je l'ai pas beaucoup joué, j'ai joué Oui. qu'une fois en tournoi pour l'instant. Je vais te dire que les decks combos, ça a l'air de plutôt se bien gérer. Ouais, entre les clics, entre les contres. C'est entre ça, les escape shift, tu vois, les kiki chords. Les clics. Kiki chords, j'ai fait une partie, écoute, j'ai jamais vraiment été en danger. D'accord. Euh, Et le deck contre lequel tu aurais du mal, pré-side. C'est-à-dire sans sider, comme ça, l'état naturel, les choses qui pourraient manquer, pré-side contre. Abzan, j'ai vraiment du mal. C'est vrai. Voilà. Abzan, c'est vraiment compliqué parce que, en fait, si vous n'êtes pas sur le play, même si vous êtes sur le play, enfin non, un peu moins, mais si vous n'êtes pas sur le play sur contre Abzan et que vous prenez une saisie sur l'Ancestral Vision que vous voulez jouer tour 1, C'est ça. vous êtes pas à 75%, il est à 75%. C'est ça. Il est vraiment bien. Parce que finalement, Ancestral, c'est la carte qui permet contre tous les GBX qui ont tous les jeux discard C'est ça, de pouvoir dire tu peux me faire du 1 pour 1, moi au bout d'un moment je ferai du 3 pour 1. c'est ça. Et c'est ça qui est. Et donc, si tu la perds au premier tour par une saisie ou par une inquisition de Kozilek ou un truc comme ça, t'es vraiment mal. T'es vraiment mal. Et puis derrière, Abzan, il a des Lingering Souls, des âmes persistantes, et ça, c'est un enfer pour Ferries. Parce que les Ferries, elles ont 1 en défense la plupart. C'est ça, Sauf c'est ça. la Brumelien. C'est la seule. Mais c'est vrai que 1-1, 1-1, 3-1, 2-1, Voilà. on a que des créatures avec 1 de défense. Et ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. C'est pour ça que certaines versions mono bleu jouaient Sion Luna, mais celle-ci rentre pas du tout dans le. Non. Voilà, c'est dans la version mono bleu qui jouait ça. Et voilà. Voilà. En tout cas, Fred, on te remercie pour ce deck. Ouais. On te remercie pour cette deck tech. On va vous laisser, on vous retrouve dans quelques instants dans la partie side du jeu. Donc on a décidé d'un peu les séparer maintenant parce que les sides évoluent, les sides sont différents. Et pour pas faire une vidéo trop longue, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous donner des commentaires sur ce qui vous a plu sur ce deck. Et à très vite. Bye bye. Bye.